Salam alaikum tout le monde. On va vous présenter une pièce qui est en fait tirée d'une histoire vraie, qu'on a adaptée, modifiée un peu, on a retiré tous les prénoms. Et le jeu, c'est que vous essayez de deviner quelle histoire c'est. D'accord? Vous connaissez probablement l'histoire. Ok? So now in English, we are going to present you a story, which is a real story, Islamic real story, and we are going to get rid of all the names, all the places, and you have to try to guess. We are not exactly copying the story, but we're using it as a base. Okay? Before you start, Zainab, you can speak French and English, so I think you should be the judge to judge this drama. So let me tell you the three things that you have to tell about. So the first thing is the overall theme of their story. The second thing is their acting. And the third thing is their teamwork. So you have to give 10 points for each of these three. 0 to 10. 10 being the highest, 1 being lowest. Is that clear? Yeah. Okay, thank you. Donc nous allons vous interpréter le sujet l'amour opposé à la haine. Alors je vous invite à vous projeter dans l'histoire, à remonter au 7e siècle après Jésus-Christ. Imaginez-vous dans une zone desséchée du désert en Irak, à Koufa, où des soldats, les soldats du roi, se battent pour tuer leurs ennemis. So we take you back in time to the 7th century. The theme of the play is love versus hate. And we ask you to imagine that you are in a desert-like atmosphere in Iraq in the 7th century. Après cette bataille sanglante, le roi arrive au loin à l'horizon et il se rapproche tout doucement d'une fermette. So now that the combat has ended, the great king comes back towards his home, and he's passing a village with a farm in it, and he enters a house. Et il y découvre une veuve esseulée, éplorée, qui vient de perdre tous ses fils durant cette guerre pour défendre le roi. And in this house he finds a woman who has been widowed and has lost all the men in her home. Salam alaikum. Bon appétit sur vous. Je vois que vous essayez de préparer à manger, mais je ne vois rien à l'intérieur de votre casserole. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. On m'a amené à manger pour s'occuper de mes enfants. Ils ont été tués à cause du roi. Où sont passés vos frères, vos parents, vos enfants? Ils sont tous morts, je vous dis. Tout ça à cause du roi. À cause du roi? Oui. Comment le roi a tué vos enfants? Non. Non, il a combattu. Ils ont combattu avec lui. Et aujourd'hui, à cause de ses ennemis, ils sont morts. Oh, donc vos frères, vos parents ont combattu avec le roi. Ils sont morts pour le roi. Oui. Oui. Vous semblez lui en vouloir. La'natullah alayh. Que Dieu le maudisse. Que Dieu le maudisse. Je vois que vous êtes dans une grande détresse et j'aimerais pouvoir vous aider. Si vous m'autorisez à revenir demain avec peut-être un peu de nourriture.
sûr de quoi aider vos enfants. Oh oui. I would like to help you, and if you allow me, I can come back tomorrow with some food and clothes to help you. Mais je ne vous connais pas, vous êtes un inconnu. Ça me rendrait heureux de pouvoir vous aider. Alors je le veux bien. Et donc, cette vieille dame, fatiguée, œuvre péniblement, comme vous l'avez compris, à la préparation des repas, dans une simple et misère, dans une simplicité et misère, où les éléments les plus rudimentaires sont absents dans cette maison qui a perdu tous les hommes qui subvenaient aux besoins de cette famille. Et donc voici ce parfait inconnu qui lui a proposé donc de lui apporter de la nourriture et qui part à l'épicerie pour faire les achats nécessaires pour aider cette famille. J'ai besoin de vin, d'un peu de riz, de quelques vêtements pour les enfants. 500 francs. 500? Ah, c'est très très cher. Ah, c'est normal en Suisse. Ah non, c'est généreux, mais c'est généreux. Pas là. Ok, 250 francs. Ok, j'accepte. Merci. Merci. Bon, donc, après ce marchandage auprès de l'épicier qui est relativement radin, donc le roi se rend chez la veuve pour lui déposer le colis et ainsi de suite. Chaque jour, il lui apporte à manger, il lui apporte les objets nécessaires, il lui apporte des vêtements et il reste toujours un parfait inconnu pour cette dame. Je vous ai apporté un peu de nourriture. Je peux vous aider à préparer à manger si vous souhaitez pendant que vous vous occupez de vos enfants. Merci beaucoup. Merci. Vous allez nous apporter un peu de nourriture. On va bien manger aujourd'hui. Il est gentil, c'est jeune homme. Et donc ainsi, tous les jours, le roi, toujours inconnu de cette dame, revient chaque jour lui apporter un colis avec le nécessaire pour faire le bonheur de cette famille, qui ne sait donc toujours pas à qui ils ont affaire. So this great king comes back on a daily basis to provide food to the poor, destitute family who have no one else to provide for them. And the woman and her family do not know that this is the great king. Nous reviendrons demain, Inch'Allah. Salam alaikum les enfants. Merci beaucoup de l'ordre. Les filles de la maison et la belle-fille s'approchent et aux alentours de la ferme, elles découvrent cet homme qui aide leur mère au sein de la fermette et qui lui prête main forte. Mais maman, mais tu sais c'est qui? Mais quoi, tu le reconnais pas? C'est un inconnu qui est venu me prêter son aide. Mais c'est le roi, maman. Mais non, mais c'est le roi qui est chez nous là. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Mais non, c'est le roi. Non. Au roi. Au roi. Je m'en excuse. Je vous ai blâmé. Je m'en excuse. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est plutôt moi qui vous demande de me pardonner si j'ai commis une injustice envers vous ou envers votre famille. It's rather me asks for permission to forgive you if I have done anything wrong to you or to your family. Je vous remercie pour tout. C'est là. So we can end with the hadith. On peut terminer ou conclure avec le hadith. Man ahabbu lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa amsaka lillahi du'iya fi malakuti samawati adima. Whoever loves for the sake of Allah and hates for the sake of Allah and gives for the sake of Allah and holds for the sake of Allah, he is called a great person in the world of hidden realities
of heavens. Quiconque aime pour l'amour d'Allah et haït pour l'amour d'Allah et donne pour l'amour d'Allah et détient pour l'amour d'Allah, il est appelé une grande personne dans le monde des vérités cachées des cieux. I would like to add 2 more hadiths on hate versus love. The first hadith is from Imam Sadiq alayhi salam, who says, "Is faith anything but love and hate?" The second hadith is from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who says that the firmest handhold of faith is to love for the sake of God and to hate for the sake of God, to befriend God's friends and to renounce His enemies. Et il y a aussi un verset coranique, there's also a Quranic verse on this theme. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharru lakum. The translation is, it is maybe you dislike something, but it is better for you. Maybe you love something, but it is evil, bad for you. On a fini pour la pièce sur la route, s'il vous plaît. Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à deviner ou... Hussein? Ouais, parfait. Bravo. So that was the story of Imam Ali alayhi salam when he meets this old woman on the way from the war. Bravo, bravo.